je ne sais pas qui est là. En attendant que tout le monde arrive, j'ai commencé à préparer un petit peu les ingrédients. Et je vais attendre, voir qui se connecte. Alors, qui est avec nous ce soir? Voilà. Alors, ce soir, nous allons utiliser le moule tablette, qui est l'emblématique moule de chez Guy Demar. Et on va l'utiliser au micro-ondes. Donc, celui-ci, c'est le taille normale. Il est à 16 carreaux. Attention, le petit à 9 carreaux. Il vous reste plus que 15 jours pour l'acquérir. À la fin du mois, il sort du catalogue pour laisser la place aux nouveautés. Et il y en a certaines qui vont vous plaire et en plus, vous aurez une surprise. Alors, je vais chercher une cuillère. On va attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui arrive avant de vous expliquer cette recette. Alors, donc le moule, et on va également utiliser la cuillère magique. Donc ça, c'est vraiment un indispensable aussi. N'oubliez pas, actuellement, vous avez également la possibilité de gagner des cadeaux à chaque commande. Plus votre commande est importante, plus vous gagnez de cadeaux. Donc c'est vraiment le moment, mais attention, le 15 août, c'est terminé. Donc si vous avez besoin de quelque chose, c'est maintenant qu'il faut commander. Et bien sûr, avec mon nom, Nadine Muller. Vous pouvez aussi me contacter auparavant. Et je peux vous faire un bon de 5 € de réduction. Bien sûr, pour avoir droit à ce bon de 5 €, il faut que ce soit la première fois que vous commandiez sur la boutique Guy Demar. Alors, on va commencer notre recette. Je vais vous donner les ingrédients. Donc, il y a les ingrédients de base pour tout ce qui est quiche sans pâte. Ce sont toujours à peu près les mêmes. Et après, il y a les ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui pour en faire une quiche sans pâte estivale. J'ai oublié quelque chose, je reviens. Et pour qu'elle soit légère, je ne vais pas mettre de crème fraîche. Ce sera une quiche sans pâte estivale uniquement avec du lait. Alors, je commence. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore là, ben vous prendrez en retard puisque vous pourrez regarder en replay. Alors, pour ma recette, en ingrédients de base, il me faut 4 œufs. 4 œufs moyens. Il me faudra 350 ml de lait que nous battrons ensemble, 100 g de farine et 100 g de fromage râpé. Ça, ce sont les ingrédients de base. Après, nous utiliserons un légume de saison, le concombre. Donc, je l'ai épluché et épépiné. Nous allons également utiliser des tomates. Pareil, épluchées. Donc, pour les éplucher, c'est tout simple. On fait une croix derrière. Je vais vous montrer. Donc, on fait une croix comme ceci. Là, avec un couteau, là, on remonte sur les côtés. Donc, on incise légèrement, on trempe dans l'eau bouillante, pas longtemps, juste 1 minute. On les sort, on met dans un bain glacé et la peau s'enlève très facilement. Donc ça, c'est le petit truc en plus pour cette recette, puisqu'on a besoin que nos tomates soient épluchées. Bonsoir Astrid. Donc on a besoin que nos tomates soient épluchées et également épépinées.
Bonsoir Pascal, ça fait du bien de voir quand même quelqu'un qui ose faire un coucou et se présenter. Donc je disais 100 g de tomates épluchées et pépinées, 100 g de concombre, puisque vous le savez, le concombre peut également être cuit. Et on va prendre également quelques feuilles de basilic frais. Si vous n'avez pas du frais, c'est pas grave, vous pourrez mettre du basilic séché, déshydraté, c'est pas un souci. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par prendre les œufs. Donc 4 œufs. Je les mets là dans mon récipient. On va essayer de ne pas mettre les coquilles. Aujourd'hui, ce ne sont pas des œufs de mes poules parce que en ce moment, il fait tellement chaud ici qu'elles ne pondent pas. Coucou Cécilia. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu en direct. Alors, mon 3e œuf et enfin le 4e. Je peux enlever ça d'ici. Voilà. Donc j'ai mes 4 œufs. Je prends ma cuillère magique et je vais les mélanger légèrement. Je laisse ma cuillère à l'intérieur, c'est pas grave. Je vais ajouter 350 ml de lait. Alors vous pouvez, si vous n'êtes pas au régime, vous pouvez mélanger, faire moitié lait, moitié crème. Donc aujourd'hui la recette on l'a fait en cuisson au micro-ondes. Parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi il fait toujours 38, donc à l'extérieur bien sûr. Donc on évite de mettre le four pour ne pas réchauffer la maison. Une fois que j'ai mis mon lait et mes œufs, je mets du sel, du poivre. Alors là, bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. On mélange tout ça. Et on va rajouter 100 g de farine. Alors moi, je mets de la farine sans gluten. Mais de la farine normale va très bien. Même mieux. Voilà. On va mettre également 100 g de fromage râpé que je conserve toujours avec mon Be-Save. Donc là, je l'ai ouvert à l'avant. Donc ça, c'est la pâte de base. Vous pouvez bien sûr changer les fromages si vous le voulez. Si vous avez de la mozza, vous pouvez mettre de la mozza. Étant donné qu'on va utiliser de la tomate, ça ira très bien avec. Maintenant, on arrive à trouver des sachets avec de la mozza ou différents fromages râpés. Et donc, c'est super pour ce genre de plat. On n'en trouve pas partout et pas tout le temps, c'est ce qui est dommage. Voilà, tout est bien mélangé. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va préparer nos légumes. Donc, pour préparer nos légumes, je déplace tout ça pour que vous puissiez voir. J'ai un gros couteau, ça va être pour couper mes concombres. Donc on va les couper en tout petits morceaux pour qu'ils puissent cuire de la même façon que la quiche sans pâte. Donc on fait des petits cubes.
J'ai pas pensé, mais j'aurais pu les mettre au tornado pour les couper en petits bouts. Ça aurait été très bien également. Je vais vous montrer quelle grosseur à peu près j'ai coupé. C'est vraiment des tout petits cubes. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est assez petit. Bonsoir Laurence, Patricia. Et je mets mes concombres dedans. Allez, je continue à couper mes concombres. Mon concombre qui ont été épluchés et épépinés. Donc j'ai choisi cette recette puisque mon mari fait le jardin et cette année nous avons beaucoup de concombres. Oui, tout à fait, bien vu le tornado, ça m'aurait fait gagner du temps. Mais bon, ça ira très bien comme ça. Le tornado, si vous partez en location, en caravane, en camping-car, pensez à toujours l'avoir avec vous. Il est indispensable quand vous voulez faire des petites salades toutes simples. D'ailleurs, je vais tester une petite salade avec du concombre et des carottes avec une sauce thaï. Je vous dirai la prochaine fois si c'était bien ou pas. Donc, bien sûr, je ferai la marinade avec le bicène. Donc toujours en tout petit cube. Hein. On sait que le tornado aurait été très bien. Allez, le dernier, donc 100 g de concombre qu'on coupe en tout petit cube. Celui-là, il a la peau un peu plus dure. J'ai gardé un tout petit peu de peau pour avoir un peu de mâche quand même. Et puis, il faut savoir que toutes les vitamines sont dans la peau. Alors, comme ce sont des légumes du jardin sans aucun traitement, je peux garder la peau sans problème. Les concombres, c'est d'ailleurs le seul légume qui fonctionne bien cette année. Enfin, chez moi en tout cas. Les courgettes ne veulent pas pousser. Il fait trop chaud, il n'y a que des fleurs mâles. Donc voilà pour les concombres. Donc mes tomates, je les ai déjà épluchées. Là, je vais les pépiner au maximum pour ne pas avoir les pépins quand on va manger parce que c'est pas très agréable. Là, c'est pareil, certaines tomates ont beaucoup de graines, d'autres non. Et on va également couper en tout petits morceaux. Alors, voyons voir si j'y arrive avec ce couteau ou pas. Oui, ça va aller. Donc, on va faire des petits cubes, pareil. Si vous préférez, vous pouvez faire des lanières. Alors, j'ai oublié, je vais également ajouter, pour faire un petit peu de couleur, je vais ajouter des olives noires. Pas beaucoup, 2-3 simplement, pour avoir de la couleur. C'est là, il restait plein de pépins.
Donc là, j'utilise la planche à découper de marbre, qui est souple, qui est suffisamment grande pour pouvoir faire plein de choses. Et qui est très solide, parce que quand on coupe, elle n'a pas plein de marques de partout. Et en plus, elle ne bouge pas sur la table, donc elle est vraiment super. Voilà, alors on va remélanger tout ça. Je vais aller chercher. Alors j'ai enlevé à la pâte de base 50 ml de lait. D'abord parce que je la fais que au lait, et ensuite parce que les tomates c'est quand même bien juteux. Donc ça va ramener de l'humidité. Sinon, petite question, avez-vous déjà essayé les concombres cuits à la crème? Donc c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais même les gens qui n'aiment pas le concombre, en général cuit, ça passe très bien. Donc bien sûr des olives dénoyautées, ce sera plus simple. Et on va faire également des petits morceaux. En fait, la quiche en pâte, c'est quelque chose de vraiment très bien. Puisque une fois qu'on a la pâte de base, on peut mettre tous les ingrédients du placard ou du frigo à l'intérieur. Et pour en faire un plat complet, je vais rajouter de la viande des grisons, puisque là pour l'instant il n'y a pas du tout de protéines à part nos œufs. Quand même. Et je vais rajouter 4 tranches de viande des grisons. Alors vous pouvez rajouter du jambon, du bacon, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Alors la viande des grisons, elle est là. Alors attention, si vous prenez de la viande de grison ou du bacon, d'adapter ce que vous allez mettre en sel. Parce que c'est des viandes qui sont quand même très salées. Pareil, on va couper en petits morceaux. J'ai un bon couteau, vous voyez. Je fais attention de ne pas y laisser les doigts. Je n'ai pas un couteau Guy de marbre puisqu'ils ne les font plus. Donc voilà, toujours des petits cubes pour que tout le monde puisse avoir ces petits morceaux. Et maintenant, je vais couper mes feuilles de basilic en tout petits morceaux également. Alors, pour que ce soit plus simple, je les ai entassées les unes sur les autres. Et maintenant, je vais les rouler. Et après, je les coupe toujours avec mon super couteau. Ça me permet de toutes les couper en même temps. Et après, simplement, je fais ça pour avoir des tout petits morceaux. Et je fais pareil avec toutes mes herbes. Alors, si vous avez peur pour vos petits doigts, vous pouvez également utiliser soit le tornado, soit le plus petit. Pour l'instant, j'ai oublié le nom, mais il sort du catalogue. C'est l'aromate. Voilà, il sort du catalogue. Donc, si vous le voulez, donc voilà, les petits morceaux de basilic. Attention, si vous mettez du basilic frais, il est très fort en goût, donc il ne faut pas trop en mettre. Voilà. Donc maintenant, la recette est terminée. Je pense n'avoir rien oublié. Donc on a mis les 4 œufs, le lait, le fromage râpé, le sel, le poivre, la farine, notre concombre, nos tomates et notre viande des grisons et le basilic. Alors, au niveau, moi j'ai mis du basilic, mais vous pouvez également mettre
d'autres herbes. Il faut mettre du persil. Voilà. Alors maintenant, la petite astuce pour pouvoir mettre mon moule facilement dans le micro-ondes sans devoir enlever le plateau tournant, c'est une planche qui va me servir pour faire glisser mon moule, puisque si je remplis mon moule avec ma quiche sans pâte, sans rien, ça va faire comme ça et je ne pourrai pas aller jusqu'à mon micro-ondes. Donc je le pose sur un support et comme ça ira très bien. Allez, je verse ma pâte. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ. C'est une recette que vous pouvez faire soit au micro-ondes, soit au four traditionnel. Si vous faites au micro-ondes, je pense qu'il faut compter 15 à 20 minutes à la puissance maxi. Ça va dépendre bien sûr de votre micro-ondes. Et si vous faites au four traditionnel, vous mettez 180 pour 35 à 40 minutes. Voilà, on fait bien tout descendre parce qu'il ne faut pas gaspiller. Voilà, tout y est. On mélange bien. Donc voici ce que ça donne avant cuisson. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. On voit bien les différentes couleurs. Le moule est plein. Donc ce qui n'est pas grave ici puisqu'il n'y a pas de levure, ça ne va pas gonfler. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire glisser dans le micro-ondes et à mettre en cuisson. Donc là, je vais doucement. Je me mets à hauteur de mon plateau tournant et je fais glisser tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout dedans. L'opération la plus périlleuse est faite. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire cuire. Donc bien centré avant de le mettre à tourner. Et je mets en route pour, je vais mettre 15 minutes, je préfère y aller doucement. N'oubliez pas, quand on fait cuire au micro-ondes, après le temps de cuisson, il faut toujours laisser reposer dans le micro-ondes 4-5 minutes. Parce que ça va continuer à cuire. Et bien écoutez, je vous fais la photo finale après cuisson. Je vous dis à la semaine prochaine, probablement encore pour une recette au micro-ondes. Mais en tout cas, une recette sans four. Alors, je vois marqué question. Même sans levure, oui, s'il n'y a pas de levure, en principe, ça ne déborde pas, puisque je n'ai pas monté les blancs en neige, donc ça ne devrait pas monter. Mais je te dirai ça après cuisson, si jamais j'ai un petit accident, puisque tu as vu, il restait vraiment pas grand-chose dans le moule. Donc, on va voir ça. Bonne soirée à toutes, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ce live à un minimum 3 personnes. Ça me permettra de me faire connaître. Et si vous n'avez pas encore de conseillère, eh bien, donnez-moi vos coordonnées. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes mes infos concernant Guy de Marne. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Bonne soirée et à la semaine prochaine.